Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Oh yeah, faiseur de 2 capis. Let's go! Préparez le bac, je me teste. Pour l'exercice 108, probabilité ln, on nous dit. Chaque semaine, un agriculteur propose en vente directe à chacun de ses clients un panier de produits frais qui contient une seule bouteille de jus de fruits en verre incassable qu'il demande de rapporter une fois vide. On suppose que le nombre de clients de l'agriculteur reste constant. Une étude statistique réalisée donne les résultats suivants. Donc on nous dit, à l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier est 0,9. Ce qui nous permet de dire que R1 est égal à 0,9. En effet, on nous dit que R, c'est l'événement. Le client rapporte la bouteille de son panier la énième semaine. Et petit Rn est la probabilité de grand Rn. Donc, grand R1 est la probabilité que le client rapporte la bouteille de son panier la première semaine. Et donc, petit R1 est égal à la probabilité de grand R1, qui nous est alors donné par cette phrase, la probabilité que le client rapporte la bouteille à l'issue de la première semaine. Ensuite, on nous dit, si le client a rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu'il ramène la bouteille de son panier la semaine suivante est de 0,95. On nous a conseillé de faire un arbre, donc on peut faire un arbre pour une semaine donnée. La énième semaine, le client rapporte la bouteille avec une probabilité que l'on note alors Rn, étant donné qu'on note grand N, l'événement, le client rapporte la bouteille la énième semaine. Et comme la somme des deux probabilités doit donner 1, ici on a donc 1 moins Rn, d'autant plus que ici c'est forcément l'événement contraire de grand Rn, donc grand N bar. Et on nous dit, une fois que le client il a rapporté la bouteille, la probabilité qu'il la rapporte la semaine suivante est de 0,95. On comprend qu'il s'agit de la probabilité conditionnelle P2 grand N plus 1. Attention, ici ce sont des grands N plus 1 et non pas des grands Rn. Donc P2 grand Rn plus 1, sachant grand Rn. Donc on met ici dans notre arbre la probabilité d'obtenir grand Rn plus 1, sachant qu'on a obtenu grand Rn est de 0,95. La probabilité qu'il ramène la bouteille la semaine suivante, sachant qu'il avait déjà ramené la bouteille lors de la semaine N. Et ensuite on sait que la somme des deux doit donner 1, donc ici on fait 1 moins le 0,95 qui nous fait alors 0,05 pour la probabilité de l'événement contraire. Ensuite ici on nous dit, si le client n'a pas rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu'il ramène la bouteille de son panier la semaine suivante est de 0,2. Donc on est ici, il n'a pas ramené la bouteille une semaine N donnée, donc la probabilité qu'il ramène la bouteille la semaine suivante, donc grand Rn plus 1, est de 0,2. Et comme la somme des deux doit donner 1, on fait 1 moins 0,2 qui nous donne alors 0,8, la probabilité de l'événement contraire, grand Rn plus 1 bar. Première question petit 1, on nous dit, justifier que pour tout entier naturel n non nul, la probabilité de petit Rn plus 1 est égale à 0,75 petit Rn plus 0,2. Donc il faut déjà bien connaître qui est petit Rn plus 1. On va donc utiliser la définition de petit Rn ici qui nous dit que c'est la probabilité de grand Rn plus 1. C'est-à-dire cette probabilité que nous cherchons. Et donc on sait que comme on est dans un arbre, on va donc sommer la probabilité de tous les chemins qui vont mener à grand Rn plus 1. Il s'agit de la formule des probabilités totales. Nous allons faire le total de ces probabilités. Et donc bien évidemment on peut le faire parce que grand Rn et grand Rn bar forment une partition de l'univers. Donc, on peut dire grand Rn et grand Rn bar forment une partition de l'univers. Et donc, par conséquent, la probabilité petit Rn plus 1, qui n'est rien d'autre que la probabilité de grand Rn plus 1, est donc la probabilité du chemin grand Rn inter grand Rn plus 1, plus la probabilité du chemin grand Rn bar inter grand Rn plus 1. D'après la formule PT, c'est-à-dire la formule des probabilités totales. Ensuite, on sait que la probabilité des intersections, c'est le produit des probabilités qui sont sur le chemin qui va mener à ces intersections. On a donc P de R fois P de Rn plus 1, sachant Rn, et P de Rn, c'est petit r, d'après ce qu'on a ici. Et ça, on a déjà expliqué qu'il s'agit de 0,95, comme on peut le voir dans l'arbre. Ici, pareil, l'événement contraire, on a expliqué que c'est 1 moins Rn.
Et pareil ici, on expliquait que cette probabilité conditionnelle, c'est 0,2. Ensuite, on n'a plus qu'à développer. On distribue le 0,2 à 1, puis le 0,2 à Rn. Et avec le 0,95 Rn, on soustrait pour obtenir que Rn plus 1, c'est 0,75 Rn plus 0,2. Soit exactement ce qu'on nous avait demandé de trouver. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question petit 2, on nous dit démontrer que pour tout entier naturel petit n non nul, Rn a cette expression. Donc, comme on a une relation de récurrence entre Rn plus 1 et Rn, et qu'on cherche une formule pour Rn, on pense directement à la démonstration par récurrence. Rn vérifie une formule, il ne reste plus qu'à montrer que Rn plus 1 vérifie une formule du même type. Alors, initialisation, on commence par calculer cette expression pour n qui vaut 1. Donc ça nous fait 0,1 fois 0,75 puissance 1 moins 1 qui vaut 0, 0,75 puissance 0 donne alors 1. Et donc 0,1 fois 1 nous donne 0,1 plus 0,8 qui fait 0,9 et 0,9 n'est rien d'autre que R1. La propriété est donc initialisée pour n égale à 1. Donc pour l'hérédité, on commence à choisir n entier naturel non nul, car nous avons n non nul dans l'énoncé entier naturel. Et on suppose que la propriété marche pour ce n, c'est-à-dire que on a l'égalité qui est vraie, Rn vaut l'expression que nous devons trouver. Et donc, nous allons devoir montrer que Rn plus 1 va vérifier une formule du même type. Formule que l'on obtient en augmentant n2 plus 1. n plus 1 moins 1, ça nous fait juste n. On part donc de la relation entre Rn plus 1 et Rn, puis on remplace Rn par l'expression qu'on a supposée vraie. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et ensuite, on distribue le 0,75 qui multiplie uniquement l'un des deux facteurs du produit. Et comme c'est le même 0,75, les puissances alors s'additionnent. n plus 1 s'additionne avec la puissance 1 ici. Puis le 0,75 multiplie le 0,8 qui nous donne alors 0,6. Et 0,6 plus 0,2 nous fait 0,8. Et ici, n plus 1 moins 1 nous donne n. On a donc obtenu ce que l'on voulait montrer. Ce qui prouve que la propriété est héréditaire. Elle est donc initialisée pour n égale à 1 et héréditaire. On conclut alors qu'elle est vraie par récurrence pour tout n entier naturel non nul, c'est-à-dire appartenant à grand N étoile. Troisième question petit 3a, on nous dit écrire un algorithme qui permet de déterminer le plus petit rang n à partir duquel tous les termes de la suite sont inférieurs à 0,80001. Donc, cela vient du fait que cette suite a pour limite 0,8 et donc elle devient suffisamment proche de 0,8. De plus, elle est décroissante parce que ici, la partie géométrique nous donne une raison de 0,75 comprise entre 0 et 1 avec un premier terme positif. Donc la suite géométrique ici est décroissante. En rajoutant 0,8, ça va rester décroissante. Et justement, comme ce 0,75 est compris entre moins 1 et 1 strictement, cette partie tend vers 0. 0 fois quelque chose donne 0. La limite, c'est 0,8. Donc bien savoir que si la raison est strictement plus grand que 1, la suite géométrique, ou le q puissance n, a pour limite plus infini. Et que si q est inférieur ou égal à moins 1, q puissance n n'a pas de limite. Mais nous, on n'est pas là, on essaye d'écrire un algorithme. Pour cela, on commence à initialiser le r à 0,9 et le n à 1. Et ensuite, on compare à chaque fois le r à la valeur pour laquelle nous voulons passer en dessous. Donc, il ne faut pas oublier que dans les algorithmes, on ne peut pas définir Rn en une seule fois. Il faut définir R d'un côté et N d'un côté. Et donc, tant que R est plus grand que cette valeur, on va changer la valeur de R, soit en utilisant la formule de récurrence. Donc, R devient 0,75 fois ce qu'il avait, plus le 0,2. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser la formule ici. Et donc, comme R change de valeur, N change de valeur, parce que si on passe de R1 à R2, il faut que n prenne la valeur 2. Donc 1 plus 1, c'est-à-dire 2 par exemple. Et ensuite, on revient, on refait le test tant que r n'est pas devenu plus petite que cette valeur. Ensuite, on fait fin tant que et on affiche la valeur de n qui a permis à r de devenir inférieur ou égal à cette valeur. Ensuite, il faut bien faire attention ici. On cherche le n à partir duquel on devient inférieur à cette valeur. Donc, suivant les manuels, il peut avoir plus ou moins pas d'ambiguïté. Certains considèrent que inférieur, c'est inférieur ou égal. Nous, ici, dans notre cas, on va considérer que inférieur, c'est strictement inférieur. Donc, si inférieur, c'est strictement inférieur, pour nous, il faut d'abord mettre supérieur ou égal. Mais si vous êtes dans un programme où inférieur est vu comme inférieur ou égal, alors il faut d'abord mettre ici strictement plus grand que.
Dernière question de cet exercice, la 3B, on nous dit « Retrouvez ce résultat par le calcul et interprété dans le contexte de l'exercice ». Donc, on sait qu'on cherche n tel que Rn est strictement plus petit que cette quantité. On remplace alors Rn par son expression en fonction de n. Ensuite, on isole la partie en n, le 0,75 puissance n-1, en faisant passer cette quantité de l'autre côté en soustraction et en divisant par le 0,1. Les 0,8 s'en allant, on voit qu'on a 5 chiffres après la virgule, donc c'est du 10 puissance moins 5, et le 0,1 c'est 10 puissance moins 1. Moins 5 moins moins 1 plus 1 nous fait alors moins 4. Ensuite, on applique le logarithme népérien des deux côtés, ce qui nous permet de descendre alors la puissance n-1, et on fait attention lorsqu'on divise par ln de 0,75, car ln de 0,75 est strictement négatif, il faut changer le sens des inégalités. Bien connaître le signe de ln qui est négatif entre 0 et 1 et positif entre 1 et plus infini. Or, cette quantité est très proche de 33,02. Sachant que n doit être plus grande que cette quantité, la plus petite valeur que n peut prendre est alors 34 car n est un entier naturel. Le plus petit entier naturel, plus grand que 33,02, c'est 34. Et nous, justement, on cherche la plus petite valeur possible pour n. Comme on nous a dit d'interpréter dans le contexte de l'exercice, on peut donc dire qu'à partir de la 34e semaine, la probabilité que le client rapporte la bouteille est inférieure à 0,8001 ou même on peut rajouter que c'est compris entre 0,8 et cette quantité. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le